Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la date de présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu. Ensuite, nouvelle tendance dans le dossier Alphonso Davies. Et, Mbappé, le Real Madrid prépare encore une folie. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Arda Güler explique pourquoi il a préféré s'engager au Real Madrid plutôt qu'au FC Barcelone ou ailleurs. Il y a un an, Arda Güler choisissait de s'inscrire dans l'effectif du Real Madrid. Le Turc n'a pas disputé de nombreux matchs cette saison. Cela pourrait être dû à une mauvaise adaptation. Pour autant, il ne regrette pas son choix. Lors du dernier mercato, Arda Güler a préféré signer au Real Madrid plutôt qu'au FC Barcelone. Le Turc a raconté ses raisons dans une interview à la presse turque récupérée par l'émission El Chiringuito. Le Real Madrid m'a dit que j'allais être le prince héritier de Luka Modric, et j'ai été impressionné parce que c'est un joueur incroyable. Quand j'ai entendu le projet, j'ai dit « C'est bon à révéler le joueur ». Pour lui, rejoindre les Merengues était son rêve d'enfance. Je pense que le rêve de beaucoup d'enfants depuis leur plus jeune âge est de jouer pour le Real Madrid, le plus grand club du monde. S'il a pu réaliser son rêve, il n'a pas pu bénéficier de beaucoup de temps de jeu. Dans la même interview, Arda Güler a révélé avoir échangé avec Carlo Ancelotti avant sa signature. J'ai beaucoup parlé avec l'entraîneur avant de venir ici. Ancelotti m'a présenté des plans réalistes, il m'a dit que je pouvais jouer autant que j'étais prêt à le faire. Cette saison, le Turc n'a pu jouer que 11 rencontres cette saison. Les raisons pourraient être un manque d'adaptation, l'adaptation est la chose la plus importante. J'ai dû m'adapter à la vie sociale, mais j'ai aussi besoin d'améliorer mon espagnol. Je dois me développer socialement. Malgré son peu de temps de jeu, le joueur de 19 ans a inscrit 6 buts en Liga. L'autre information. Carvajal, je veux devenir le joueur le plus titré du Real Madrid. Le défenseur Dani Carvajal a accordé une interview au quotidien Marca depuis le camp d'entraînement de la sélection espagnole. En termes de confiance, je me suis toujours senti le meilleur. Pour moi, pour mon entourage, pour ma femme. Il faut y croire. C'est de là que vient une grande partie de votre confiance. En termes de succès, vous pouvez être parmi les plus remarquables, mais ce que je valorise vraiment, c'est de faire une grande saison, de faire de bons matchs à 32 ans, d'être un protagoniste, de marquer en finale. Ça valorise le travail, l'effort, le fait d'être à un très haut niveau à un âge qui, auparavant, était impensable, a-t-il déclaré auprès de Marca. Interrogé sur ses prochains défis, il a répondu « Continuer à enrichir mon palmarès. Mon objectif est d'être dans les récompensés de best, dans le meilleur 11, ce que je n'ai pas encore réussi à faire et j'aimerais y être. J'aimerais aussi être le joueur le plus titré du club. Ce sont les objectifs à court et moyen terme. Le favori pour le Ballon d'Or? Celui qui a le plus d'options, c'est Vini. Il reste la Copa América, mais il a été blessé pendant 3 mois, mais ça ne l'a pas empêché de marquer beaucoup de buts et d'être décisif en Ligue des Champions et en Liga. Lui et Jude Bellingham peuvent être ceux qui le gagnent. Un gène de la victoire au Real qui pourrait être déterminant pour l'Espagne, bien sûr, c'est mon idée. Transmettre aux jeunes joueurs qu'ils peuvent voir, chez les vétérans, que nous avons tant gagné et que nous pouvons être une référence, que c'est possible. Qu'il faut se battre jusqu'au bout, s'adapter à chaque match, à chaque moment. C'est ce qui peut nous mener loin. Comment s'est-elle forgée? Le talent, la façon dont nous nous battons et le fait de ne jamais abandonner peuvent être les 3 bases. Sur le fait d'avoir remporté 6 fois la Champions League, il a raconté une anecdote. L'autre jour, à table, Unai Simon m'a demandé si je me rendais compte que j'avais 6 Ligues des Champions. Avec le temps, je pense que j'y accorderai beaucoup plus d'importance parce que, pour le moment, mon objectif est que mon palmarès continue de s'allonger. C'est quelque chose d'inimaginable. Nous venons de gagner la Ligue des Champions, maintenant il y a l'Euro en ligne de mire, la saison recommence en un rien de temps avec un autre titre européen à la clé. Ça ne s'arrête jamais. Je pense que le jour où je prendrai ma retraite, je réaliserai tout ce que j'ai accompli.
Sa volonté de toujours s'améliorer de Carvajal, j'ai une citation de Zidane à ce sujet. Il a dit que jusqu'au dernier jour avant la retraite, on peut progresser. Ça m'a marqué. Le football évolue et il y a toujours des choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est plus physique et il faut s'adapter. On peut s'améliorer tactiquement, si j'ai marqué 7 buts, pourquoi je n'en marquerai pas 10, si on a encaissé 3 buts sur lesquels j'ai été impliqué, faisons en 2 ou 1. On peut toujours s'améliorer. Sur le match de Ligue des Champions contre Chelsea en 2021, où il était blessé, il a déclaré, c'est vrai. Cette saison-là, j'ai eu plusieurs rechutes à cause d'une blessure fortuite à l'intérieur du genou. Il y a eu plusieurs problèmes musculaires. Ce jour-là, avec l'Euro en toile de fond, Lucas s'est blessé. J'ai voulu l'aider, même si je savais comment j'étais et que j'allais craquer. Je n'étais pas bien. Mais c'était la fin de la saison et je voulais donner un coup de main à l'équipe. L'Espagnol a également été interrogé sur Luka Modric, qui sera son adversaire lors du premier match de l'Euro. J'espère qu'il ne sera pas dans un bon jour samedi. C'est spécial que de jouer contre lui. J'essaierai d'échanger son maillot contre le mien. Il a aussi évoqué Kylian Mbappé, dont il peut enfin parler en tant que madridista puisque sa signature est officielle. Que dire? Top mondial. Les meilleurs doivent jouer pour la meilleure équipe. J'espère qu'il ne fera pas un bon Euro, mais qu'à partir du mois d'août, il montrera sa meilleure version. En 2022, j'ai déjà souffert contre lui, et beaucoup. C'est l'un des adversaires les plus forts que j'ai jamais affrontés. En termes de vitesse, de technique et de puissance. Les gens qui disent que le Real sera invincible avec lui? Non, non. Le football n'est pas une affaire de mathématiques, il ne s'agit pas de juste réunir de bons joueurs. Pour gagner, pour remporter des titres, il faut être une équipe et nous devons tous aller dans la même direction. L'autre information. La date de présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu dévoilée. Kylian Mbappé a officiellement signé un contrat avec le Real Madrid en fin de saison. Il sera officiellement joueur des Merengues le 1 juillet lors de la fin de son contrat. Un journaliste du média Revelo vient d'annoncer la date de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ce sera le 16 juillet prochain, soit 2 jours après la finale de l'Euro 2024. L'international français sera présent à l'Estadio Santiago Bernabéu. L'attaquant ne devrait pour autant pas prendre part à la tournée américaine avec les Merengues. En effet, les internationaux auront le droit de prendre des vacances après leur compétition internationale. Alors que le Real Madrid vient de remporter la Ligue des Champions et la Liga, les Madrilènes pourront compter sur de sérieux renforts avec les arrivées de Kylian Mbappé et du jeune Endrick. Plusieurs autres recrues pourraient aussi arriver pour pallier aux fins de contrat de Toni Kroos, Nacho et Luka Modric. La Maison Blanche sera le favori logique des compétitions de la saison prochaine. Mais il faut rappeler que le Real n'a remporté aucune Ligue des Champions avec les Galactiques. Dans le football, tout est possible. L'autre information. Nouvelle tendance dans le dossier Davies. Alphonso Davies n'a pas réussi à trouver d'accord avec le Bayern Munich pour une prolongation de contrat et souhaite rejoindre le Real Madrid cet été. Alors qu'aux dernières nouvelles, le Real Madrid ne semblait plus vraiment intéressé par Alphonso Davies et le latéral canadien prêt à continuer avec le Bayern Munich, la donne a aujourd'hui changé. Selon les informations de Bild, les négociations entre le club bavarois et le joueur de 23 ans pour une prolongation de contrat ont échoué à cause d'exigences financières trop importantes du côté d'Alphonso Davies. L'international canadien se tourne à nouveau vers le Real Madrid pour changer d'air cet été. Le Bayern Munich réclame 50 millions d'euros pour son latéral gauche, une somme assez élevée pour un joueur en fin de contrat dans un an. Le géant espagnol tentera sûrement de négocier ce prix à la baisse s'il souhaite recruter Davies cet été ou il peut aussi bien tenter d'attendre l'été suivant pour le signer libre. L'autre information. Mbappé, les plans du Real Madrid dévoilés pour sa présentation. Ça a été officialisé il y a quelques jours maintenant, Kylian Mbappé est désormais un nouveau joueur du Real Madrid. Après 7 ans au PSG, le capitaine de l'équipe de France va rejoindre la Casablanca, où il doit encore être présenté. Mbappé est très attendu dans la capitale espagnole pour faire ses premiers pas au Bernabéu et voilà qu'on en saurait plus sur cette présentation qui s'annonce XXL. Actuellement avec l'équipe de France pour disputer l'Euro, Kylian Mbappé prendra ensuite la direction du Real Madrid. En effet, désormais, le joueur de 25 ans appartient aux Merengues, qui ont réussi à mettre la main dessus. Le Real Madrid a ainsi officialisé la signature de Mbappé jusqu'en 2029.
Ne reste maintenant plus qu'à le présenter en grande pompe. Ce mercredi, Relevo a fait un point sur les plans du Real Madrid en ce qui concerne la présentation de Kylian Mbappé au Bernabéu. Visiblement, on y verrait plus clair pour ce qui est de la date de la cérémonie. Ainsi, le média ibérique fait savoir que le Real Madrid et le clan Mbappé pencheraient pour une présentation le 16 juillet prochain. C'est donc à cette date que Kylian Mbappé pourrait fouler la pelouse du Bernabéu avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. Pour l'occasion, l'international français pourrait être accueilli par une foule monstre. En effet, la Casa Blanca espérerait battre le record de spectateurs lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en 2009. Ils étaient 85 000 pour l'occasion.